Et le mec, à un moment comme ça, au détour d'une question, mais sans prévenir, sans rien, il dit et sinon, que pensez-vous de l'ésotérisme de Da Vinci Code? Bam, gros, la question, mon pote, j'avais même pas fini de l'analyser. Je me disais, mais de quoi il me parle? Pourvu qu'il ne la repose pas. Donc cet album, l'idée elle est venue comment? T'avais sorti un EP juste avant, non? On a sorti un street album. Un street album, ouais. Un street album, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu l'ancêtre de la mixtape, quoi. Avant on disait une mixtape, maintenant on dit un street CD, un street album. Donc j'avais besoin de repartir un peu de la base après le troisième album, parce qu'il y avait eu presque 2 ans qui avaient coulé. On est reparti donc de zéro, street album, etc. Et après on s'est dit, vu les retours du street album qu'on a eu, alors qu'on n'avait aucune promo, aucun morceau en radio, on n'a fait quasiment aucun clip, on s'est dit que c'était très encourageant et au final c'est ça aussi qui m'a un peu poussé, motivé vraiment à repartir sur un vrai album. J'ai vu donc il y avait un titre qui s'appelait 16 vérités. Ouais. C'est un peu un règlement de compte, on peut dire. Ouais, Tu peux expliquer ce titre-là? C'est plus une autocritique en fait. Tu vois, c'est parti d'une idée, c'est que dans le rap, il n'y a vraiment pas d'autocritique. Il y a plus des gens qui se lancent des fleurs que des gens qui s'égratignent. Et en fait, on voulait faire un morceau avec Medine qui sort vraiment du lot au niveau du thème, un truc jamais fait dans le rap. Et on est parti de cette idée de miroir en fait qui nous renverrait une vérité pas toujours agréable à entendre. Et voilà, et on a joué le jeu à fond parce que c'est un morceau qui demande déjà pas mal d'humilité parce que c'est gratiner, s'auto-égratiner. Et en fait, ça parle à la fois de ce que les détracteurs ont pu nous dire, de ce que nous-mêmes on se reproche. Et il y a une phrase que j'aime bien dans ce morceau, c'est admettre qu'on a fait fausse route, c'est ça, avoir des grosses couilles. Tu vois, donc en fait, ça veut dire que pour moi, être un homme, être un vrai bonhomme, c'est aussi reconnaître ses erreurs. Et c'est ce qu'on a voulu. Voilà. Toute l'histoire du morceau, elle est partie de ça en fait. Il y en a beaucoup qui refuseraient de faire un morceau où ils s'égratignent tout seuls, où ils s'auto-clashent presque. Tu vois, donc il y a ça, et puis ça demande de savoir écrire, ça demande d'avoir un certain recul, ça demande beaucoup d'humilité aussi. Donc voilà, tout ça réuni fait qu'au bout d'un moment, tu sais, le cercle il se restreint, quoi, et tu vois pas énormément de mecs capables de faire ce genre de morceaux, quoi. Pour moi, à l'heure actuelle, il y en a peut-être 2, il y a Youssoupha et Medine, et peut-être Tunisiano, tu vois, qui sont des vrais paroliers, des mecs qui auraient pu vraiment remplir le rôle vraiment à fond, tu vois. Donc voilà, j'avais pas bossé encore avec Medine, ça faisait longtemps que je voulais faire un morceau avec lui, donc voilà, très vite, je me suis dit c'est le bonhomme pour ce genre de morceau, quoi. Il y a Medine, comme tu l'as dit, il y a Alonso, il y a Kaina Samed, il y a LOCK, il y a Fababy, il y a Jimmy Sissoko. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Troisième album, donc tu as eu l'impression de t'éloigner de ce que tu faisais auparavant, non? Troisième, non, plus sur le quatrième. Troisième, on a confirmé. Quatrième, alors, quatrième, ouais, Ballon d'Or, ouais, parce que il arrive un moment, on venait de faire 3 albums, tu as envie un peu déjà de tenter d'autres trucs. Et en plus de ça, j'ai eu trop tendance à écouter les gens qui au final te demandaient de changer, et c'est les mêmes qui une fois que tu as changé disaient ouais mais je préfère avant. Tu vois, donc ça m'a appris qu'au final il vaut mieux faire ce qu'on a envie de faire, comme on sait le faire. Et donc ça, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut arrêter d'écouter les gens. Et voilà, cet album je l'ai fait comme j'avais envie, je n'avais rien à foutre de ce que les gens pouvaient dire à droite ou à gauche, en mode tout droit. Tu vois. J'ai réécouté ton album plusieurs fois et j'ai vu que ça rappelait vraiment la première période cynique, quand tu étais révélé, quand tu avais vendu beaucoup de disques. Tu as vraiment recherché ça, être situé et de... C'est pas un choix, enfin j'ai envie de te dire, tu te dis pas ouais tiens, bon, j'ai parlé de Rue des Bergères dans mon premier album, donc je vais en reparler là, tu vois, c'est Rue des Bergères, voilà, ça fait partie de moi, c'est des trucs, je l'ai fait, c'est inné quoi, je l'ai fait naturellement. Mais c'est vrai que dans l'esprit, je voulais revenir à quelque chose déjà de beaucoup plus brut, tu vois, beaucoup moins réfléchi. Et comme était le premier album en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais c'est un album qui n'a pas du tout été fait pour les radios, qui a été fait vraiment parce que je voulais montrer aux gens de quoi j'étais capable, les thèmes que je pouvais aborder, les trucs. Et je voulais retrouver cette espèce de spontanéité, tu vois, cette espèce de fraîcheur, beaucoup moins réfléchir et voilà, se faire plaisir tout simplement. J'ai vu qu'il y avait une partie clash dans cet album. Ouais. C'est assez rare quand même dans les albums qu'on voit des clashs comme ça. C'est des interludes en fait. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'album, c'est des interludes sous forme de petits coups de fil. Donc voilà, il y a un jeune MC qui fait partie de la Ligue Rap Contenders qui s'appelle Dinos Punchlinovic, qui est très bon, très fort dans le clash, tout ça, et c'est avec lui que j'ai fait ça. Donc il m'appelle dans l'album à un moment, tombe sur ma messagerie, il clash et je le rappelle un peu plus tard dans l'album. Mais c'était une manière de se faire plaisir, une manière de faire kiffer les gens et surtout une manière, ça fait longtemps que je voulais faire ce genre de petites capsules en fait, tu vois, des petites interludes, plutôt que de faire des vieilles interludes où tu laisses tourner un sample. Quand tu as dit que tu avais un peu l'influence de NTM,
Et eux, c'était des constats qu'ils faisaient, c'était des constats d'urgence. Ouais. C'est un peu là-dedans que tu te trouves je me situe plus là-dedans, en tout cas, que dans le rap d'aujourd'hui, vachement américanisé, vachement faux, etc. Je me situe plus là-dedans parce que le discours est sincère. Après, c'est du rap super à l'ancienne, etc. Il y a des trucs qui me paraissent très démodés quand tu réécoutes ces sons-là. C'est vrai que ça faisait un peu genre assistante sociale, ça parlait de chômage, de trucs. Mais le vrai rap, c'est ça, moi, je pense, essentiellement. Après, tu peux le moderniser, tu peux le tourner tu vois, d'une autre manière, mais ton contenu peut rester intéressant. Tu peux toujours parler des autres et de chômage sans pour autant faire le mec à l'ancienne. Tu vois, ouais, c'est la galère, faut se rebeller, tout ça. Il y a toujours des manières d'aborder le sujet, de trucs, et c'est ce qui m'intéresse moi. Tu vois. Quand je fais un morceau dans l'album, il y a un morceau qui s'appelle Brother. Le thème, il n'est pas sorcier, c'est juste la solidarité des gens, des frères entre eux, des potes, des quartiers, tout ça. Mais c'est des trucs qui m'intéressent parce que au fond, il y a quand même un message, c'est solidarité, fraternité, voilà, on a grandi ensemble. J'étais venu à ton clash contre Gaiden, le loco Skyrock. Ouais. Et donc j'ai vu que tu revenais quand même sur tes premières amours finalement, le clash quoi. Ouais. C'est vraiment une volonté ça aussi Ça en fait ça s'est fait parce que je te parlais de Rap Contenders tout à l'heure, pour ceux qui ne savent pas, on explique, c'est une ligue de MC qui s'affrontent, c'est un championnat de MC qui s'affrontent les uns contre les autres en battle. Et j'ai eu la chance de faire le jury. Donc en fait en étant jury là-bas, ça m'a vachement replongé dans le truc, tu vois. C'est quelque chose, j'avais zappé un peu les ambiances clash, tout ça. Et de retourner en tant que jury, de voir la pression qu'ils avaient les mecs, de voir le niveau aussi des mecs, de voir l'ambiance, c'est des trucs qui m'avaient manqué, tu vois, donc ça m'a un peu replongé dedans. Après en plus Gaiden nous a tendu une perche puisqu'il a commencé à ouvrir un peu sa bouche sur le net et tout, et du coup moi, il devait sûrement se dire qu'ayant prouvé pas mal de choses, ayant déjà vendu des albums, on n'allait pas se frotter à ça parce qu'on n'avait plus le temps, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi je suis un grand compétiteur, et même si ce soir-là on a pris beaucoup de risques, parce que je pense que c'était plus risqué pour nous que pour lui, on a montré qu'on était là et que quand on dit un clashable, c'est pas des lol, tu vois, c'est la réalité. Donc que ce soit lui ou n'importe qui, c'est pareil, quoi. On revient sur la période où, donc, après Ballon d'Or, t'as pensé à arrêter ou pas? Si t'as eu le... Ouais, j'ai pensé parce que déjà j'étais essoufflé, parce que j'étais... Tu sais, moi je marche énormément à l'affectif, tu vois. Et quand je vois mon album qui marche moins bien des 4, je prends ça comme un coup de massue parce que je me dis c'est un avertissement, ça veut dire que les gens ils sont plus là. Et voilà, et rien ne me désole plus que de constater ça en fait. Après ça, il y a un gros travail de remise en question, tu vois, qui s'impose, d'où aussi le temps qu'on a mis à revenir, etc. Parce que déjà, il faut rebondir sur ça, il faut ressortir un street CD. Après ça, il y a un album à faire, ça fait quand même 2 albums à écrire, et ça s'écrit pas comme ça en 2 jours. S'il y avait quelques rappeurs là que tu aimes beaucoup, ou des jeunes, et que tu aimerais lancer, il y aurait qui par exemple? Tu as une boîte de prod et... Ah, on a déjà une boîte de prod, on a déjà nos artistes. Et qui par exemple? Ce serait Sifak, qui est un jeune artiste qu'on a dans notre label depuis 2016. Ça serait Kaina qui mérite amplement, selon moi, d'avoir la place qu'elle mérite parce qu'aujourd'hui elle est respectée de tous, mais voilà, je pense j'aimerais bien qu'elle ait un gros succès commercial. Donc comment tu vis justement la médiatisation du rap qui est très peu finalement médiatisé à la télévision, on voit très peu de... Je la vis bien puisqu'on n'est pas trop médiatisé. Le rap n'a jamais été considéré comme il aurait dû être considéré. C'est-à-dire, juste pour te donner un exemple, quand je vois un groupe aujourd'hui comme la Section d'Assaut qui fait 60 000 albums en une semaine, je me dis, rien que sur cette semaine-là, ils devraient avoir accès à toutes les émissions, autant que les autres. Juste parce que, aujourd'hui, vous pouvez... Alors c'est quoi en fait le problème? C'est plus les chiffres, parce qu'avant vous disiez, oui, mais ça représente rien. Aujourd'hui, on vend ils font plus que Johnny la première semaine. C'est quoi le problème? La vérité, c'est que vous avez un problème avec notre musique et ce qu'elle représente. Parce que quand tu vois des groupes comme Section d'Assaut, qui sont des mecs qui savent se tenir, qui en plus de ça sont au top du top, je comprends pas qu'ils devraient être chez Drucker, ces mecs-là. Ils devraient faire les Drucker, ils devraient faire les émissions de Nikos, ils devraient faire toutes les émissions les plus cotées. Ils devraient être dedans, parce que normalement, le circuit, en tout cas leur circuit à eux, dans la variété et tout ça, c'est comme ça. C'est toujours les mêmes têtes. Ah tiens, il sort un album, il est là. Et au final, nous, on sort des albums, on vend là les albums, et on n'a pas le droit de venir. Donc comment tu veux pas avoir ce sentiment de boycottage? C'est du boycott quelque part, c'est du boycott. Il y a eu une polémique là, donc, dans le monde politique qui concerne le racisme anti-blanc. Je me suis dit, mais c'est bête de ne pas poser la question à Cynic, sachant que finalement, toi, tu as eu un peu au départ, quand tu as lancé la machine, il y a peut-être un peu ce problème aussi, non? Finalement, la seule victime du racisme anti-blanc, c'est toi, non? Non, moi je te le dis sincèrement, je suis un mec, regarde-moi bien, j'ai vécu dans des quartiers où j'ai essentiellement traîné avec des Renois, des Rebeux, des Turcs, tout sauf des Français.
Et je te dis la vérité, moi je sais pas ce que c'est le racisme anti-blanc, tu vois, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Parce que déjà je pense une chose, c'est que quand tu as des couilles, que tu sois blanc, noir ou quoi, à la base, si quelqu'un vient te casse les couilles, tu as du répondant, et peu importe ta couleur ou quoi. Donc moi les gens ont vite compris parce qu'ils m'ont connu que blanc ou pas, on était là, on répondait présent quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi c'est des choses que j'ai jamais vécues, quoi. Et quand j'entends copier, dire ouais les trucs, ils se font voler leur pain au chocolat, tout ça, je peux pas m'empêcher de dire mais c'est de la grosse merde. Autre polémique, on fait la suite des polémiques, ça sera fait. C'est la journée polémique, vas-y. Non mais je voulais te parler, bon, forcément, on a dû t'en parler plein de fois, de Diams, avec l'interview qu'elle a faite, il y a eu une grosse polémique là-dessus, sur ce qu'elle a dit, les choix qu'elle a fait. Tu la côtoies encore, qu'est-ce que tu as pensé? Toujours des nouvelles, toujours plus ou moins en contact. Après, qu'est-ce que j'en pense, c'est que... Son choix d'arrêter le rap? Écoute, c'est honorable hein, quand tu arrêtes alors que tu es au top, ça veut dire que déjà tu cours pas après l'argent, parce que quelqu'un qui court après l'oseille ou la gloire ou le succès, il se dirait mais je suis encore au top, donc je peux encore en faire 2 voire 3 des albums. Donc d'arrêter comme ça, c'est honorable, ça veut dire qu'elle a vraiment trouvé sa voie et que, tu sais, les gens, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que, parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où tout le monde fait de la musique pour devenir une star, pas pour faire de la musique, pour être connu, pour être une star, pour faire des clips, des trucs, tu vois. Et c'est bien aussi de leur dire que le succès, le gros succès, des fois c'est aussi difficile à gérer que l'échec, tu vois. Et elle, c'est quelqu'un qui a connu le top du succès, puisqu'elle a eu des chiffres que personne n'aura jamais dans le rap aujourd'hui, dans la catégorie rap français. Et voilà, et de savoir qu'aujourd'hui elle veut prendre du recul par rapport à tout ça, moi je pense que c'est super honorable et je la comprends parce que je sais ce qu'elle a vécu, quoi. Tu penses qu'elle reviendra? Non, honnêtement je pense qu'elle ne reviendra pas. Je pense qu'elle a trouvé sa voie, je l'ai sentie très heureuse quand je l'ai vue à la télé, j'ai vu son regard qui me paraissait très serein. Et voilà, et pour la connaître bien, non, je pense qu'elle ne reviendra pas. Mais en vrai, ce qui vous choque, c'est pas Jam, c'est le voile. C'est surtout ça. Donc n'ayez pas peur de le dire, dites les choses comme elles sont. Et voilà, et après, ça ouvre un autre débat encore. Tu l'as aidé à traverser cette période de galère, je veux dire, on a toujours été à ses côtés, hein, toujours été à ses côtés, que ce soit aux Ulysses quand c'était galère à une époque parce qu'elle commençait et que les gens ne comprenaient pas qu'une petite meuf puisse se lancer dans le rap. Tu sais, c'est un monde de macho, hein, faut pas se mentir, c'est un monde de mecs à la base, et de voir une meuf qui arrive et qui en plus rafle tout, parce que c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'elle a créé beaucoup de jalousie, parce qu'elle a tout gagné, parce qu'elle a tout fait, parce qu'elle a rempli toutes les salles, parce qu'en termes de parcours c'est difficile de faire mieux, tu vois. Donc voilà. T'as pas cet aspect vraiment rappeur américain, rap US, c'est quelque chose que tu revendiques vraiment? C'est tout simplement que moi j'ai jamais vécu comme ça. Et je peux te dire qu'aucun rappeur français n'est jamais allé dans une soirée où il y avait 50 meufs dans une piscine, et des voitures garées à côté, tout ça, c'est faux. Donc moi si je faisais ça, j'aurais l'impression déjà de me mentir à moi-même. Et ensuite, et plus grave je pense, de mentir aux gens qui m'écoutent. Et quelque part même de les trahir un peu, parce que j'ai une ligne directrice, une ligne de conduite, tu vois, et j'essaie de rester dedans, même si aujourd'hui la tendance c'est de faire croire qu'on est tous nés à Miami, alors que c'est pas la vérité. C'est une petite pique pour Booba, ça? Non, c'est une petite pique que j'aurais pu te dire à New York, tu vois. C'est plutôt, aujourd'hui le rap français il dérive énormément sur le rap carré, tu vois. Mais si je veux écouter du rap carré, je vais aux States où j'écoute du rap carré, tu vois. Mais je pense que quand t'es français, tu peux pas faire du rap carré, tu vois. Il y a un petit côté qui sonne faux, moi je trouve, tu vois, là-dedans. Et voilà, après c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui aiment ça, moi je respecte. Mais moi personnellement, c'est pas du tout mon univers, quoi. C'est pas ce que j'ai envie de dire aux jeunes. Je trouve qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. C'est la marque de ma voiture, la marque de ma ceinture, la marque de... Et au final, si c'est pour être un espèce d'objet publicitaire, moi ça m'intéresse pas. On voit que tu parles beaucoup de foot dans tes albums. Ouais. D'ailleurs, les titres sont souvent en référence. Pourquoi cet attachement-là? Tu penses que le rap c'est aussi presque un sport? Ouais, déjà le rap c'est un sport, hein, c'est une compétition. Après pourquoi j'en parle? Parce que tu sais, moi j'ai commencé le foot, j'avais je sais pas 4-5 ans, j'en ai fait pendant 15 ans en club, c'est mon sport, j'ai toujours kiffé ça, c'est pas un secret, donc voilà, c'est ancré en moi, c'est tellement en moi que même dans mes chansons je peux pas m'empêcher par petites touches ou par petites, tu vois, d'en parler ou même carrément de faire des morceaux sur ça, comme sur le dernier album, il y avait un morceau qui s'appelait 4-4-2, c'est un morceau sur le foot, tu vois. Ton enfance, il reste quoi finalement de l'ado qui partait en Pologne? Ouais, je crois que tu es bien informé. Il reste quoi? Il reste... Non, tu sais, en fait, moi je considère cette période-là comme une espèce de période de formation. Au final, c'est pendant l'adolescence que tu te forges et tu deviens quelque part ce que tu seras plus tard. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le même en plus mature, voilà, en moins impulsif. En fait, j'ai envie de te dire, il reste le même en moins. C'est-à-dire, il y a moins d'impulsivité, je suis moins spontané, je démarre moins vite.
voilà, aujourd'hui j'ai un peu plus de maturité, donc j'essaye de m'en servir aussi. Tu penses que ça correspond au rap, ça, d'être plus mature Écoute, être immature, je sais pas si c'est bien, en tout cas dans le rap, donc je sais pas si c'est bien d'être mature, mais je préfère être mature dans le rap que immature, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent tout ça, et quelque part, si je tenais en permanence un discours immature, j'aurais l'impression de vendre de la merde. Et surtout d'être une mauvaise parole, d'être une personne qu'il ne faut pas écouter, parce qu'au final, ce que les gens retiendraient de moi, ce serait des mauvais messages ou des mauvais trucs. Je pense que le rap, essentiellement, c'est aussi ça, c'est faire passer des messages. Quand on dit faire passer des messages, c'est pas juste des bonjours aux potes qui sont en prison, c'est aussi faire passer ce genre de messages-là, tu vois. Les retours sont unanimes sur l'album. Les gens, ce que j'aime bien, c'est que les gens, ils ont kiffé l'album dans sa globalité. Tu vois, c'est pas juste tel ou tel morceau, quoi. C'est des retours sur l'album en général, tu vois, par rapport aux commentaires qu'on a et tout, tu vois, et ça fait plaisir. Parce que des fois, souvent, ils te disent, ouais, ce morceau, tu vois, au final, il en reste 12 autres, tu vois. Là, c'est l'album, donc c'est cool. Donc si tu veux te niquer, bah, ils te niqueront toujours. Hein. C'est sûr. Bon, on passe pas.